السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، كما سبق وأن وعدتكم، ها أنا اليوم سأقدم لكم تلخيصا لدرس العوامل التربوية les facteurs édaphiques du sol, et après on va essayer de faire un petit exercice bien sûr sur ces facteurs édaphiques. D'accord. قبل أن نبدأ يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للسول on va donner une petite définition. التربة أو le sol c'est quoi? C'est la couche la plus externe de la croûte terrestre. هي ديك الطبقة السطحية نتاع القشرة الأرضية. مفهوم؟ مين جاتنا هاد الطبقة نتاع التربة، هاد لو سول، جاتنا نتيجة تحول الصخرة الأم اللي تكون في الأعماق. هذيك الصخرة الأم تتعرض لتفتت بفعل العوامل المناخية وكذلك عوامل بيئية بحال النباتات، هذيك كتشقق لي ديك الصخرة الأم بفعل جذور النباتات إلى غير ذلك. هادشي كنتو شفتوه في السنة الأولى. المهم يعني بعد سنين طويلة ماذا ينتج عن هذا التفكك؟ كينتج عليه واحد الطبقة اللي سميتها التربة. مفهوم؟ إذن هاد لو سول، voici le sol. Donc on va étudier deux choses. بعدا غادي نديرو ليتود، واحد الدراسة دي كاركتيرستيك فيزيك، يعني الخاصيات الفيزيائية للتربة، وكاين خاصيات فيزيائية كيميائية chimique. Le sol, donc on va faire deux études sur le sol, donc étude des caractéristiques physiques et étude des caractéristiques chimiques. Bon, avec les caractéristiques physiques, on va faire l'étude de la texture et de la structure. Bon, donc la texture, c'est quoi? La texture. La texture, c'est donner le pourcentage nisba نتاع الرمل, le sable, le limon et l'argile. D'accord? C'est le pourcentage du sable, du limon et d'argile. يعني نتاع الرمل ونتاع الطمية ونتاع الطين. وباش نعرف أنا هاد الرمل وهاد الطين وهاد الطمي، هناك دراسة يعني كنت قريتها في داخل القسم، درسوا أن حددته على حساب القطر نتاع الحبيبات. يعني إذا كان مثلا قل 2 ميكرومتر، دونك إلى أبارتيان à l'argile. هادو كنتو درسوها يعني باغ دي تامي بيان سور بواسطة غرابيل. المهم أنا هنا راني دايرة غير ملخص، ماشي الدرس كامل في الحقيقة، لحقاش ما غاديش يقدني الوقت وما بقالكمش الوقت باش ديروا الفرد. دونك راني حاولت أجمع هذا الدرس في هذه الخطوط فقط. دونك لا تكستور قلنا سي كوا؟ سي ليتود نتاع لا تكستور، سي فير savoir le pourcentage النسبة المئوية للرمل, le sable, le limon, tami et l'argile. D'accord? Pour la structure, واش هي la structure? هي l'arrangement ou la disposition de ces constituants. يعني هاد le sable, le limon et l'argile اللي شفناهم كيفاش موضوعين في هاد التربة. كاين 3 structures. كاين une structure particulière, كاين glomérulaire, ou bien كان عندها واحد السمية أخرى سميتها grumeuse. D'accord? Et bien sûr compact. Je me suis trompée ici. Compact. Donc عندي 3 structures. هذه خصكم تحفظوهم. La structure particulière, la structure grumeuse ou bien glomérulaire et la structure compacte. Bon, particulière, ça veut dire les particules du sable sont indépendants. يعني الحبة ما متلاصقة مع أختها. Donc ils ne sont pas attachés entre eux. Ça fait glomérulaire ou bien grumeuse, ils sont sous forme d'un agrégat. يعني تجمعات. D'accord? Il y a bien sûr des pores entre ces agrégats. يعني هي هاد التربة هي عبارة عن تجمعات، يعني واحد ماشي مeuble وماشي compact. La troisième structure, c'est la structure compacte. Qu'est-ce que ça veut dire compact? Ça veut dire collé. Donc les particules de sable sont collées entre par l'argile. D'accord? Donc c'est ça les caractéristiques physiques. Bon, on passe aux caractéristiques chimiques. Dans l'étude des caractéristiques chimiques, bon, on insiste surtout sur le pH. Donc le pH,
c'est quoi tout d'abord le pH? C'est savoir la concentration de quoi? De H+, des ions H+, dans un sol. D'accord? Si le pH est inférieur à 7, pardon, on dit que ce sol est acide. حمضي. نكتب هنا حمضي. Si il est supérieur à 7, on dit basique, ça veut dire قاعدي. S'il est égal à 16, bien sûr, on dit il est neutre, donc en arabe, muhaïd. D'accord? Et aussi, bien sûr, on étudie la salinité parfois des plantes qui aiment un sol qui contient beaucoup de sel. D'accord? Qui est salin. C'est pas saline, salin, je crois. Si je ne me trompe pas. D'accord? Alors, c'est ça, le schéma des facteurs édaphiques. Bien sûr, c'est un résumé seulement. Alors, on passe à l'exercice. Bon, l'exercice, donc je vais lire l'exercice. Tout jardinier, par une bonne connaissance de la nature de son sol, doit par conséquent choisir les plantes adaptées et non pas l'inverse. Donc, je vais expliquer en arabe. Pour les élèves qui m'ont demandé d'expliquer en arabe. Alors, j'espère que vous voyez bien. Tout jardinier, يعني أي بستاني أو فلاح ولا دونك il doit خصها تكون عنده واحد المعرفة بالطبيعة نتاع التربة. يعني قبل ما يغرس شي حاجة ضروري خصو يعرف هذيك النوعية نتاع التربة. D'accord? Alors, doit par conséquent choisir les plantes adaptées et non pas l'inverse. يعني خصو يشوف النباتات المناسبة لهذه التربة. ماشي مثلا غادي يجيب مثلا نباتات وغادي يبقى يدير التربة على حساب النباتات. نو. خصو يجيب النباتات المناسبة لتلك التربة التي لديه. C'est-à-dire, ne pas cultiver des plantes dans un sol qui ne leur convient pas. يعني ما غاديش ندير واحد النبات اللي ما كيناسبش هذيك التربه. Étant donné qu'il est très difficile de modifier de façon durable les caractéristiques physico-chimiques d'un sol, يعني ما غاديش نقدر مثلا لا استطيع ان اغير العوامل الفيزيائيه والكيميائيه للتربه. Bon, les citronniers, qu'est-ce que ça veut dire citronnier? Citronnier هما شجرة الليمون. Donc citronnier, شجرة الليمون. Par exemple, sont des plantes qui aiment les sols les plus perméables. D'accord? هاد الشجر الليمون واش كتفضل واحد التربه اللي كتفوت الماء، كتشرب الماء، les plus perméables كتفوت الماء. et sableux avec très peu de calcaire. هذه هي نوعيه التربه اللي يتفضلها شجر الليمون. كيكون le sol perméable, donc je dois marquer ici perméable. Perméable, ça veut dire نفوذ، يعني كتخلي الماء يفوت. Sableux يعني كتكون الطبيعه ديالو تربه، كتكون التربه يعني بواحد الكميه كبيره avec très peu de calcaire، يعني واحد النسبه قليله من le calcaire. D'accord? Un jardinier qui souhaite cultiver des citronniers a réalisé une analyse édaphique afin de savoir le type de sol qui se trouve dans son jardin. Donc, le jardinier, il a fait une étude, une دراسة وتحليل لهذه التربة حتى يعني يعرف ما نوعية هذه التربة. وهش يعني هل مثلا إذا غرس أشجار الليمون ستكون يعني مسألة ناجحة. ainsi que sa capacité de rétention en eau، يعني القدرة نتاع الاحتفاظ بالماء. Parmi les résultats obtenus, on propose ceux indiqués dans le tableau numéro 1 et numéro 2. Donc regardez ici, voici le tableau. Bon, on a ici le sable, donc il a divisé le sable en deux canes grossier fin, le limon grossier fin, l'argile, c'est seulement l'argile. Donc ici on a le sable grossier, c'est 12 grammes, 30, etc. Donc proposez une simple expérience pour savoir si le sol du jardin contient de la terre calcaire. Donc la question الاولى كيقول لك عطي واحد التجربه بسيطه كتبين باللي هاد التربه نتاع هاد الحديقه نتاع هاد الجاردان il contient du calcaire. هذه كنتو درتوها في السنه الاولى
باش غادي نعرف انايا ان سول سي ان سول est calcaire donc je dois faire quoi je dois prendre bien sûr un petit échantillon de sable de sol pardon يعني واحد العينه من التربه et j'ajoute quoi j'ajoute le HCl d'accord si l'ajout de HCl donne واحد l'effervescence donc on dit quoi on dit que le sol est calcaire d'accord donc هذه هي التجربه اللي غادي يديرها غادي ياخذ واحد العينه من التربه ويدير الاتش سي ال ولا بقات تعطي واحد الفقاعات غادي qu'est-ce qu'il doit dire il doit dire que ce sol contient du calcaire donc هذه هي التجربه البسيطه وهذه كنتو ديجا شفتوها في السنه الاولى في الخرجه الجيولوجيه. Deuxièmement, calculer le pourcentage de sable, limon et argile dans le sol étudié. Donc on a ici, regardez ici le poids ou bien oui, le poids de sable en grammes. Donc je dois calculer le pourcentage. Donc qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, donc je dois faire comme ça. Mais je vais voir ici. S'il s'agit de grammes, donc moi, ils me demandent le pourcentage. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la somme de ces constituants. Par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre 12 plus 30 plus 2 plus 3 plus 3. D'accord? Je dois rassembler vers le total de ces constituants. C'est clair? Alors on a 12 plus 30, ça fait combien? Ça fait 42, plus 2, ça fait 44, plus 3, 44 plus 3, c'est 47, plus 3 c'est 50. Donc on a 50 grammes. Donc avec le sol, le poids d'yellow c'est 50 grammes. D'accord? Alors, comment je vais faire pour donner le pourcentage? Donc 50 grammes correspond. Donc on a ici 50 grammes correspond à 100%. Ici, le sable, le poids de sable, bien sûr, c'est 12 plus 30, ça fait 42. Donc 42 grammes correspond à X. Donc je mets la règle de 3. Donc X multiplié par 50 égale à 42 fois 100. Donc X est égal à 42 fois 100 sur 50. D'accord? Et la même chose pour les autres. Mais par exemple, ici, pour le limon aussi, donc ici sable, limon, c'est la même chose. On a le limon, on a 2 plus 3, donc ça fait 5. On a 50 grammes, toujours on met 50 grammes, correspond à 100%. Donc 5 grammes correspond à X. Donc X fois 50 est égal à 5 fois 100. Donc X est égal à 500 sur 50. D'accord? Alors ici, X est égal, bien sûr, 50 sur 5, ça fait 10. 10%. Ici, donc 42, c'est 420 sur 5. Donc vous devez faire l'opération. Moi, je vous montre la façon de faire les pourcentages. D'accord? Alors, pour que la vidéo, pardon, la vidéo ne sera pas très longue, alors je vais partager ces exercices en 2 parties. d'accord نتمنى تكونوا فهمتوا واحد شويه دونك هذاك التلخيص ولا كان شي حاجه ولا اتركوها لي في التعليقات وساجيب عنها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.